عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رانا رايحين نديرو جولة لمدة ساعة في لاسين تاع باري. هايلة ان شاء الله تعجبكم. راح ناخذ لو باتو يدور على كاع المعالم السياحية اللي في باري. بالطبع كاينه مرشدة سياحية تحكي لكم على تاريخ تاع كل معلم وتشرح لكم بالفرنسية والانجليزية، وفي نفس الوقت تستمتعوا ما تحسوش كاع بالوقت. والحاجه المليحه ماشي غاليه بزاف، يعني ما با 20 اورو 20 اورو للواحد. بالطبع تستاهل، وكي تجربوها تحبوا غير تعاودوها باسكو راحه نفسيه واسترخاء كبير. على بالي تعجبكم وهذه تجربتي الخاصه، يعني المهم نتوما راح تستفادوا. ليسونسيال ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتس الشابين اللي كيما نتوما، ويعطيكم الصحه. كملوا حتى الاخر يلا بصحتكم. United States, on trouve sur le sommet de la statue de la Liberté. Peut-être que vous savez que cette statue a été un cadeau des Français pour les Américains pour célébrer le centenaire de l'indépendance contre les Anglais. Alors maintenant, si vous regardez sur votre gauche, vous allez voir un drapeau français qui flotte dans l'air et qui se trouve sur un des plus beaux verrières, mais surtout un des verrières les plus grands en France. Un des verrières les plus grands en Europe. Il faut savoir que la structure en fer qui supporte toutes les verres est plus lourde de la tour Eiffel même. Et je suis en train de parler du Grand Palais. Donc aujourd'hui, le Grand Palais est presque vide. On l'utilise souvent pour des expositions temporaires. Pendant la Fashion Week, Chanel organise toujours son fashion show à l'intérieur de ce bâtiment. L'hiver, il y a un très sympa patinoire. C'est un des ponts les plus beaux de la ville de Paris. Il s'agit du pont Alexandre III qui a été construit toujours pour l'exposition universelle en 1900, donc au même moment du Grand Palais. Mais il a été construit aussi pour célébrer la nouvelle amitié entre la France et la Russie après les guerres de Napoléon. So in front of you there is without any doubt one of the most beautiful bridge in Paris. The name is Alexander III Bridge, and it was built as the Grand Palace for the World Fair in 1900, but also to celebrate the new friendship between Russia and France after the Napoleon War. Donc vous pouvez voir devant vous, il y a la côte d'armes de la ville de Paris, ainsi que les deux allégories du fleuve de la Seine. So in front of you, this is a beautiful part here. This is the coat of arms of the city of Paris and the allegorical representation of the Seine River. Donc le pont Alexandre III a été le premier à être construit avec un seul arche, donc très important pour la navigation sur la Seine, et aussi il a été le premier pont avec une combinaison électrique. So the bridge Alexander III was a first for the sea, just one arm of the Seine River, very important for the navigation, and also the first bridge with electric illumination. Et si vous allez regarder sur votre gauche maintenant, vous allez apercevoir l'obélisque de Place de la Concorde, la place la plus grande de Paris et la deuxième en France. So if you look on your left right now, just behind the trees, there is the obelisk of Concorde Square, the largest square in Paris and the second in France. Donc Place de la Concorde a eu un rôle très important dans l'histoire française. À savoir, elle a changé plusieurs fois de nom. Au début, elle s'appelait Place du 15, c'est parce que c'est ce roi qui l'a construite. Ensuite, pendant la Révolution française, ils ont changé de nom
this square had a very important role in the French history. In the beginning, actually the name was Square Louis XV because it was this king who built it. And after, during the French Revolution, they changed the name in Revolution Square. Do you know why? Because at that time, in place of the obelisk, it was another object very important in the French Revolution. Donc à la place de l'obélisque, à l'époque, il y avait un autre objet qui était très important pour la Révolution française. La guillotine. La guillotine était juste au milieu de cette place. The guillotine was just in the middle of this square. So the king Louis XV, his wife Marie Antoinette, they were beheaded here. Donc Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette ont été guillotinés ici. Et cette place n'a pas été choisie par hasard. Elle a été choisie parce que l'endroit le plus grand de Paris, donc le meilleur endroit pour abriter tous les gens qui venaient voir la décapitation, qui à l'époque malheureusement était un événement public. Et pour la décapitation de Louis XVI, presque tous Monet, Manet, Degas, César, Renoir et aussi Van Gogh. So, if you look on your right right now, this is it's a very interesting museum in the city of Paris. The name is D'Orsay Museum. And here today you can find exposed among the most beautiful paintings of artists like Monet, Manet, Degas, Renoir, horloge et des noms de villes en France. C'est parce qu'il n'a pas été construit ce bâtiment pour être un musée, mais pour être une gare de train pour les Louvre, exactly. Donc sur votre gauche, à notre musée, peut-être un des plus importants de la monde entière, sûrement le plus grand de la monde entière, c'est-à-dire le musée du Louvre. Donc le Louvre, un peu comme le musée d'Orsay, n'a pas été construit pour être un musée, mais en fait au début, pendant le Moyen-Âge, il s'agissait d'une petite forteresse construite pour protéger la nouvelle capitale Paris contre les Anglais. So, like the royal family, the nobles and the church too. Et sur votre droite, vous avez l'Académie française. On your right, this is the French Academy. Et dans la Seine, on peut retrouver deux îles. Donc sur votre gauche, vous allez avoir la première qui s'appelle l'île de la Cité. Et c'est peut-être un des endroits les plus importants pour la ville de Paris. C'est parce que c'est ici qu'une tribu celtique nommée les Parisiens. Ils se sont installés en 300 avant Jésus-Christ et donc ils ont fondé la ville de Paris. Et donc l'histoire de Paris a commencé jusque sur votre gauche. So in the Seine River there are two islands. On your left there is the first one. This is l'île de la Cité, the City Islands. This is maybe one of the most important places in Paris. It's because it's here that in 300 before Jesus Christ, a tribe started. It's only since the 13th century they started to build a beautiful building called Hôtel Particulier. And today this is one of the most expensive quarters in Paris. If you want to buy an apartment here, you have to be ready to spend 15,000 euros per square meters. Donc en fait aujourd'hui il s'agit d'un des endroits les plus chers de Paris, c'est parce que by the same architect and sculptor of. Donc il y a une raison pour laquelle ce bâtiment est si cher, c'est parce qu'il a été construit par le même architecte et sculpteur de Versailles. Et devant vous, le pont Marie. Donc à Paris il y a 37 ponts, celui-là il s'appelle pont Marie et c'est le pont le plus romantique de Paris. Donc la légende raconte à cette communauté et la communauté juive. Now, on your right, we are passing near another very old neighborhood here in Paris, and also very fancy. The name is Le Marais, which means literally the swamp or the marshland. And today is very famous because there is one of the best restaurants in town, if you like falafel. The name is La
falafel. And after we can find here two different communities, the LGBTQ plus community and the Jewish community too. Et sur votre gauche, vous avez un bateau un peu bizarre. C'est un bateau qu'on utilise pour déplacer différents matériels. La Seine aujourd'hui encore est utilisée pour la navigation. So on your left there is a very strange boat. It's because still today the Seine River is used for the navigation. And c'est l'hôtel de ville aujourd'hui, place hôtel de ville. Mais à l'origine, elle s'appelait place des Grèves. Donc pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, c'était ici qu'on décapitait les prisonniers. Mais le nom à l'origine était place de Grève. Donc il y a une expression en français qui dit faire la grève. Et en fait, cette expression vient du nom de cette place. C'est parce que c'était ici que les gens venaient chercher du travail et surtout de meilleures conditions de travail. So the square just in front of Hôtel de Ville is the original name was Square Place de Grève, and there is an expression in French which is faire la grève. We can translate in the be on strike. So this name came from this square. It's because it was here that people came from for a new job, and it was here that in the Middle Age and in the Renaissance time were beheaded the prisoners. Et donc, juste après ce pont, sur la gauche, à côté du grand Champon, il y a une très belle tour. Et si vous regardez bien derrière les arbres, il y a un horloge doré. Il s'agit du premier horloge public de la ville de Paris. So, on your left, near the bridge, there is a beautiful tower. And just behind the trees, there is a gilded clock. This is the first public clock in Paris. And the building, the name of this building is La Conciergerie. Just on your left, always after the bridge. La Conciergerie was the royal palace in Paris before the construction of the Louvre. And during the French Revolution, they transformed this building in a prison. So you will see here, for example, that Marie has the last 2 months of her life before to be beheaded in the Concorde Square. And he was also a courthouse. It's still a courthouse today. Donc, sur votre gauche, la Conciergerie, il a été le premier palais royal de la ville de Paris avant la construction du Louvre. Et pendant la Révolution française, il a été transformé en tribunal. Donc, en fait, aujourd'hui, il est encore un tribunal et aussi en prison. Et c'est ici que Marie-Antoinette a passé les 2 derniers mois de sa vie avant d'être guillotinée à place de la Concorde. Le soir, il est très très beau parce que vous pouvez voir les intérieurs qui sont illuminés. In the evening, it's beautiful because you can see inside Tensy the lights. Et devant vous, à nouveau, le point neuf. Donc maintenant, je voudrais attirer votre attention sur les masques qui décorent le pont. Il y a 300 masques et chaque masque est différent de l'autre. Il n'y a pas un masque qui est égal à l'autre. So in front of you, there is the relief again, and I'd like to draw your attention right now on the masks, which decorate the bridge. There are 300 different masks. There is not a mask that's similar to another. All the masks are different. Et juste après le pont, vous allez avoir la statue d'Henri IV, roi qui a reçu le Just after the bridge,
the first mall in Paris, one of the oldest malls in Paris. Donc la Samaritaine a été un des premiers centres commerciaux de Paris, avant encore la galerie Lafayette. Il y a 500 000 objets. Si vous voulez visiter tout le musée, et si vous passez seulement 30 secondes devant chaque œuvre d'art, vous aurez besoin de 13 jours pour le visiter entièrement et vous ne pouvez pas vous arrêter pour dormir, manger, aller aux toilettes ou boire. So, on your right again, the Louvre Museum. I told you that this is the largest museum in the world, so I'd like to give you some numbers to understand the importance of this building. So, 73,000 square meters, 400 rooms, 36,000 pieces of art exposed, and if we count all the objects also inside the storage, we arrived at 500,000 objects inside the Louvre. If you want to visit all the entire museum, and if you pass only 30 seconds in front of every artwork, you will need something like 13 days to visit all. It's raining? No. Okay, so I think it's time to speak about the Eiffel Tower, the most important monument here in Paris, the symbol of Paris. And you know, the Eiffel Tower has a nickname. She is the Island Lady. Donc la Tour Eiffel a un surnom, elle s'appelle la Dame de Fer. Donc le jeu de lumière en fait pour l'exposition universelle, aussi pour célébrer le centenaire de la Révolution française et de 1941 jusqu'à la construction de l'hôpital de Rio de Janeiro. Et là était le bâtiment le plus haut au monde, 300 mètres de hauteur. So 300 meters high, 1000 feet. Au début, en fait, la Tour Eiffel n'était pas du tout aimée par les Parisiens. Déjà, ils trouvaient la Tour Eiffel très moche et ensuite, ils avaient peur qu'il pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre parce que comme